Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique manga. Au programme cette semaine, GTO, Paradise Lost, Davis Line et Gurren 5. On va d'ailleurs commencer tout de suite par celui-ci, disponible chez Doki Doki en 3 tomes. Donc voilà, c'est encore une licence assez courte, au moins vous n'allez pas devoir claquer un SMIC, ça c'est plutôt sympa. Que dire sur Gurren 5? Vraiment une nouvelle licence vraiment intéressante. Alors on découvre le lycée Kuren, qui est le lycée le plus impopulaire du Japon, où on retrouve toutes les petites racailles du coin qui passent leur temps à se battre entre eux. On va découvrir Harmony qui vient de l'espace, qui cherche à découvrir les personnes les plus balèzes de la Terre pour pouvoir combattre d'autres personnes venant de l'espace, appelées les Gears. Alors ces personnes-là cherchent à détruire les planètes et particulièrement la planète Terre. Du coup, elle veut composer son équipe de 5, Gurren 5, vous aurez compris. Dans ce premier tome, du coup, on découvre à la fois Harmony, on découvre un peu l'histoire de base, on découvre aussi 2 personnes qui vont faire partie des Gurren 5. Franchement, graphiquement, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, ça a été sublimé par l'auteur de Bloodlad et de Hamatora. On retrouve un peu la patte graphique, moi j'adore totalement. C'est vraiment un manga super intéressant, l'histoire est vraiment bien. Ça a l'air d'être bien condensé, bien rythmé, il y a pas mal de combats dès le premier tome. Franchement, je valide totalement et je vous conseille vraiment d'y aller, quoi. On va enchaîner avec Davis Line. Davis Line qui est un manga chez Kana, qui là m'emballe un peu moins quand même, on va pas se le cacher. L'histoire est un peu plus à l'eau de rose, alors c'est un monde rempli d'humains et de vampires, encore une fois. C'est un monde où les humains du coup côtoient les vampires sans vraiment le savoir, les vampires tuent quelques humains. On retrouve surtout donc ce personnage principal. On retrouve Anzai, le personnage principal, mi-humain, mi-vampire, qui va finalement tomber amoureux d'une humaine et qui va vouloir la protéger. Bon, le premier tome est assez fade, je trouve que les dessins sont pas vraiment précis, ça manque surtout de relief, c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie dans un style graphique. Après, la fin du tome donne envie, parce qu'il y a une humaine qui cherche à tuer tous les vampires et du coup il y a un peu plus d'action et Anzai du coup se retrouve un peu dans la merde et ça c'est pas trop mal. Bon, à voir, on verra ça plus tard. On va finir avec du coup GTO Paradise Lost. Alors vous connaissez certainement GTO, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de regarder l'anime. Moi c'est ce que j'ai fait il y a quelques années et j'avais complètement adoré. Ce professeur est complètement déjanté, à la fois fou, à la fois pervers. Il essaye de se marier avec une lycéenne à tout prix mais il n'y arrive jamais. Alors on le retrouve dans une nouvelle aventure, parce qu'en fait il y a déjà eu plusieurs GTO, là c'est vraiment la dernière aventure. Je me suis dit pourquoi pas la découvrir avec vous. Alors dans GTO Paradise Lost, on retrouve Onizuka qui va devoir gérer une classe de starlet. Alors dans un premier temps, il est super content parce qu'il pense pouvoir pécho à droite à gauche. Et dans un deuxième temps, il va vite se rendre compte que la classe est vraiment la pire des classes qu'il ait eu à gérer. Cette classe de starlet essaie de faire vivre un enfer à Onizuka. Du coup, il va devoir appliquer sa propre méthode, la méthode What the fuck. Franchement, moi graphiquement, j'adore, c'est vraiment intéressant. Onizuka est toujours aussi fou. Et j'adore toujours ses méthodes d'ailleurs, complètement barjo. Je pense que vous pouvez accrocher si vous aimez l'univers et si vous n'aimez pas, essayez de le découvrir quand même parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, cette nouvelle chronique est terminée. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour découvrir les prochaines chroniques et à bientôt.